Cette année, Rêve d'automne célèbre ses 20 ans. Pour cette 20e édition, les organisateurs prévoient une grande fête dans Charlevoix. Souligner ses 20 ans, donc pour souligner ça, ça prend une fête, et une grosse fête. Et cette grosse fête va se concrétiser par un souper assez, je pense, qui va être assez succulent. C'est une activité qui a été faite en collaboration avec la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, qui a été l'instigatrice en fait de Rêve d'automne, on le sait, il y a 20 ans. Et donc, c'est un souper aux saveurs boréales qui va être proposé au public. Cette année, un hommage sera rendu en la mémoire de l'artiste Bruno Côté. On a voulu rendre hommage à un grand artiste qu'on a eu la chance d'avoir dans Charlevoix, c'est-à-dire M. Bruno Côté. Donc, Bruno Côté a bien voulu collaborer avec nous en choisissant une œuvre, une pièce maîtresse parmi les œuvres qu'il a pu créer pendant sa vie. Et cette œuvre-là donc, va être l'emblème de Rêve d'automne cette année. Pour le fils de Bruno Côté, cet honneur touche beaucoup sa famille. Tout ce qu'il a fait, j'en étais très, très fier. Puis le tableau qu'il a choisi pour Rêve d'automne, c'est un tableau qui me rejoint encore plus que beaucoup d'autres qu'il a fait. C'est vraiment un beau tableau qui vient personnellement me chercher, ce qui fait que l'effet que ça me fait est double un peu, si on veut. Le président de la COFEC, Michel Davis, s'est dit très heureux de l'aide du gouvernement. C'est un montant qui est essentiel à notre équilibre de budget. Ça fait quand même 20 ans qu'on est sur la route, donc Rêve d'automne, on a besoin de plusieurs paliers de gouvernement. Après plusieurs efforts qu'on a eus avec ce palier de gouvernement, on a réussi d'aller chercher un 32 000 pour venir boucler cette année le manque à gagner. Parce que les gouvernements nous coupent un petit peu dans chaque partie de budget qu'ils ont. Oh, cette année, on perd là, on regagne là-bas. Donc, cette année, on avait perdu à plusieurs endroits. Et en gagnant avec le 32 000, ça a fait réellement du bien à notre budget marketing qu'on va pouvoir utiliser. Là. Rêve d'automne, qui se déroulera du 24 septembre au 3 octobre prochain, aura une programmation des plus chargées de l'expliquer Cathy Martin, directrice de la COFEC. On a toujours la rue à peindre qui va être présente avec des artistes professionnels. On va avoir la rue Saint-Jean-Baptiste avec la place du terroir, la place des artisans, des musiciens, énormément de peintres. Le rendez-vous est bien sûr donné au Carrefour culturel où il va y avoir des expositions, donc l'exposition du concours national. On va avoir aussi un grand moment fort dans cet événement, dans ce 20e, c'est la venue d'une délégation de peintres catalans qui vont venir rencontrer donc nos peintres québécois. Et pendant une semaine, ça va faire l'objet d'une rencontre interculturelle. On va avoir M. Savard, sculpteur, qui va exposer ses œuvres. Le concours national de peinture, donc j'en parlais tantôt. Donc venir découvrir les 20 finalistes du concours national, ça va être très, très, très intéressant. On va avoir des peintres en direct, on va avoir des exposants, on va avoir des circuits d'interprétation dans le boisé. On va avoir un spectacle équestre. J'invite vraiment tous les gens avec la famille à venir voir ça. Nous avons également une exposition d'art à ciel ouvert, donc une exposition de portes que les artistes de la région ont peintes sur donc, des portes recyclées. Et cette exposition donc, est installée dans le Boisé du Quai. C'est vraiment une belle façon d'allier une promenade dans la nature avec les arts. Rêve d'automne prévoit donc une saison haute en couleurs. C'était Louis-Antoine Lemire pour TVCO.